Chers amis, en ce 12e dimanche de Pâques, l'Église nous invite à tourner notre regard vers le mystère de la divine miséricorde. L'Évangile nous invite à faire un pas de plus dans la découverte de cette miséricorde divine. C'était au soir du premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche soir. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient car ils avaient peur, en raison du climat de haine et de violence qui régnait sur Jérusalem depuis la mort de Jésus. Ils craignaient pour leur sécurité. C'est Jésus qui se manifeste aux apôtres. C'est bien celui qui l'ont suivi pendant 3 ans. Mais il est transfiguré par la résurrection. À cette vue, la crainte des apôtres s'efface. Saint Jean nous dit qu'ils sont remplis de joie. C'est aussi cette joie que nous accueillons tout au long de ce temps de Pâques. Le Christ ressuscité est là. Il nous rejoint au cœur de nos vies, de nos joies et de nos épreuves. C'est auprès de lui que nous trouvons la vraie joie. Nous savons que désormais, rien ne peut nous séparer de son amour. Il nous reste le cas de l'apôtre Thomas le retardataire. Ce n'est pas lui qu'on fera croire ce qu'il n'a pas vu. Ce qu'il a vu, c'est Jésus crucifié et enfermé dans son tombeau. Mais le Christ ressuscité ne manque pas d'humeur. Pour répondre à sa demande, il invite Thomas à s'approcher et à toucher ses plaies. Mais ce dernier n'en a pas eu besoin. Il va même plus loin que ses amis, car il a été le premier à reconnaître en Jésus mon Seigneur et mon Dieu. C'est la rencontre et la parole de Jésus qui provoquent la profession de foi de l'incrédule. Cette rencontre avec le Christ ressuscité a complètement bouleversé la vie des apôtres, puis celle des premiers chrétiens. Mais voilà que Jésus lui-même rejoint ses apôtres au cœur même de leurs doutes et de leur détresse. Sa première parole est un message de paix. Cette paix, c'est la joie retrouvée. C'est la miséricorde et le pardon. C'est la réconciliation. Au moment de les envoyer en mission, il veut les libérer de cette angoisse qui les obsède. Il veut leur redonner force et courage car ils auront une longue route à parcourir. Ils seront envoyés pour annoncer au monde entier que tous ont appelé à se convertir à Jésus-Christ et à accueillir la miséricorde. Nous, chrétiens, aujourd'hui, nous sommes les héritiers de ce témoignage des apôtres et nous sommes envoyés, nous aussi, pour les communiquer autour de nous, dans nos familles, nos lieux de travail et nos divers milieux de vie. Comme il a fait pour les apôtres, puis pour Thomas, le Seigneur ressuscité nous rejoint dans nos enfermements. Pour lui, toutes les barrières qui nous enferment, ça ne compte pas. Il est toujours là et il ne demande qu'à nous rejoindre au cœur de nos vies et de nos déroutes. Avec cet évangile, nous sommes plus que jamais dans la miséricorde de Jésus. Rappelons-nous, quelques jours plus tôt, Judas l'a trahi, Pierre l'a renié, tout l'ont abandonné. Et maintenant, il se cache.
ils s'enferment. En effet, ils ont peur d'être recherchés par ceux qui ont condamné leur maître. Or voilà que Jésus ressuscité les rejoint. Il aurait pu leur faire des reproches. Or, c'est la paix qu'il leur apporte. Cette paix, c'est le pardon, c'est la réconciliation. Avec Jésus ressuscité, le mal ne peut avoir le dernier mot. C'est la miséricorde qui triomphe. En ce dimanche, nous demandons au Seigneur de nous rendre plus disponibles à la force de la foi. Qu'il soit avec nous pour que nous soyons plus courageux dans le témoignage. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.